mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 juin 2022 et je continue mes lectures des livres spirituels et voilà mes commentaires à partir de ces livres-là en lien au site que je développe, mécaniqueuniverselle.net, et selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est cette perfection finale, ou voilà, cette perfection, c'est peut-être pas finale, mais c'est une perfection qui, me semble-t-il, d'après mon analyse, se profile à l'horizon de l'humanité dans quelques siècles, voilà, dans peut-être, voilà, dans 500, 600, 700 ans, 300 ans, 200 ans. Voilà, l'humanité atteindra un état d'ultime perfection. Pourquoi ultime? Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible, parfaite comme la progression d'un être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il est toujours parfait au présent, tout en étant perfectible. Perfectible, c'est le terme n'est pas le plus juste, hein, parce que mais c'est pour donner un petit peu l'ambiance de ma théorie. Voilà, un enfant, quand il a 1 an, il est parfait pour 1 an, et pourtant il tombe, il tient pas, il est maladroit, etc., etc. Mais pour cet âge-là, il est parfait. À 2 ans, c'est pareil. À 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, etc., etc. Et toute une vie passe, l'être humain passe toute sa vie à se parfaire, logiquement, hein, quand on nous a donné la chance de comprendre le chemin de l'évolution humaine, de l'évolution d'un être humain, et on arrive normalement à un état de sagesse vers la fin de son existence, un état de paix, de sérénité, si tout le principe de l'évolution est à peu près respecté. Alors maintenant, c'est un petit peu difficile parce que depuis le monde ultra-libéral, on va dire, on nous a sorti un petit peu l'humanité occidentale, contemporaine, nous a isolés de la spiritualité. C'était un passage nécessaire. L'humanité devait mettre à distance un peu le phénomène spirituel pour gérer les côtés négatifs des religions, de toutes les religions. C'est ce que nous sommes en train de faire. À mon sens, c'est ce que nous sommes en train de faire, et à mon sens, c'est le déroulement de cette évolution humaine. Donc, les religions ont des blocages à dépasser. Toutes les religions ont des blocages à dépasser, ont des rigueurs, des surdités à pouvoir faire évoluer. Et c'est ce qui se fait. Bon, un peu malheureusement par des confrontations, de façon un peu violente, parce qu'on ne sait pas évoluer autrement que comme ça. On pourrait, si on a en théorie l'aptitude à communiquer entre nous, et à ce que, par exemple, le monde laïque exprime aux religions ce qu'elles doivent faire évoluer de façon respectueuse,
en respectant ces religions, en parlant de manière paisible, etc. Encore faut-il que de l'autre côté, il y ait la capacité à écouter et à ne pas contester ce qui est réclamé comme changement, etc. Voilà, donc c'est très humain, c'est pas lié aux religions ou quoi que ce soit. Cette surdité, elle est liée à des principes de domination. Voilà, le libéralisme a beaucoup de mal à entendre actuellement. Il est sourd lui aussi aux critiques que l'humanité est en train de lui envoyer pour essayer de l'éveiller à cette évolution forcenée et agressive qui est en décalage avec ce que veut l'humanité. La jeunesse n'a plus envie de ce type d'évolution par confrontation, par domination, par ultralibéralisme, voilà, par égoïsme, voilà, tout ce type d'évolution que le néolibéralisme a produit depuis 40 ans et qui avait sa raison d'être, mais l'humanité a envie de passer sur autre chose, globalement. Et là, on est devant une surdité. Et c'est pareil avec les religions. Il a fallu vaincre beaucoup de résistance pour arriver à faire entendre ce que l'humanité avait acquis comme évolution aux religions qui ne voulaient pas de cette évolution aussi rapidement, peut-être. Voilà. Bon, et cette surdité, on l'a connue avec Galilée, l'Église avec Galilée, et puis le monde laïque au début du XXe. Voilà. Donc on est devant ce genre de choses qu'on doit dépasser. Et donc, selon la mécanique universelle, nous allons vers un état de spiritualité, vers une perfection spirituelle. C'est au-delà du religieux. Le religieux est le moteur de notre évolution, est un des moteurs de notre évolution, comme la laïcité, comme le laïc. Il est un des moteurs de l'évolution, comme malheureusement la guerre, et comme malheureusement les régressions, comme malheureusement les grandes accélérations, comme etc. etc. Donc tout ce qui se fait par le négatif ou par le positif fait évoluer l'humanité vers cette ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la rencontre avec le principe créateur. Alors, les religions en parlent déjà, voilà, chacune amène ses propres théories, mais qui sont finalement, qui reviennent au même. En fait, la base est la même. Bien sûr, on peut s'arrêter sur des points et trouver des litiges à tout ce qu'on veut. Mais en réalité, le fond est le même. Et que ce soit pour les religions monothéistes qu'utilise le monde occidental, ou les religions, c'est pas polythéistes, mais les religions cycliques que propose l'Asie, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, le taoïsme, etc. Ces religions qui sont de l'autre côté. Et donc, voilà. Alors, cette introduction servira un petit peu à toutes ces lectures. Donc là, j'ai trouvé il y a quelque temps ce livre, La méditation selon le Yoga Vedanta de Swami Siddheshwarananda, de l'ordre Ramakrishna. Voilà, c'est ce livre-là.
que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Et que j'avais mis dans ma bibliothèque sans le lire, et je ne l'ai pas lu. Et donc, je pense qu'il est nécessaire que je le lise. Et donc, qu'à partir de cette lecture, je le commente. Voilà, je commente en lien avec le site Mécanique, mon travail sur la mécanique universelle. Donc voilà, tout est intuitif. Je ne l'ai pas lu, je le découvre en même temps que je le lis, et en fait, une grande partie de mon travail se déroule de façon intuitive. C'est-à-dire que je vais dans ma bibliothèque, je regarde mes bouquins, je fais pareil quand je vais à la bibliothèque de l'université pour bosser, je regarde les livres, et puis il y a un titre qui me parle, je le prends, et en fait, voilà, c'était le livre qu'il fallait que j'ouvre, et je découvre à l'intérieur quelque chose qui est important. Voilà, et je me laisse aller dans cette intuition, en fait. Voilà, et j'aimerais bien évoluer de plus en plus vers cette non-réflexion, ce vide, à partir du vide, faire partir sur vider son esprit et laisser faire cette force, quelque chose qui nous guide à ce moment-là, quand notre esprit est vide. Au fond, je pense que la vérité, qu'il y a des vérités derrière cette façon d'agir, où on ne met pas de réflexion. Et mon problème, justement, dans mon existence, ça a été de toujours anticiper, de ne jamais laisser cet esprit en paix, tranquille et en contemplation, en fait, à vivre l'instant présent absolu. Il m'est arrivé de le vivre, pas accidentellement, dans cette semaine d'extase que j'ai vécue au tout début de la mécanique universelle. Et donc, il m'a permis de comprendre qu'il y avait de la beauté de ce vide mental. Et ce vide mental, c'est ce qu'on retrouve sans doute dans le yoga, etc., dans la méditation et dans les spiritualités asiatiques. Il y a quelque chose de puissant derrière. Et je ne m'en suis pas tellement occupé sur la mécanique universelle. Je me suis surtout occupé des monothéismes, parce que c'est ma tradition. On est né quelque part et né dans cette tradition-là. Mais il y a une puissance derrière cette réflexion. Et on doit regarder aussi, c'est pour ça que les religions sont, évidemment, elles sont à critiquer, à contester, etc. On doit on doit les aider à évoluer, mais il serait bien que ça se fasse dans le respect et mutuel, que les religions aussi respectent mutuellement la laïcité, la pensée laïque ou la pensée athée, etc. Voilà, c'est très important qu'il y ait une relation mutuelle de respect mutuel. Et on va vers cet état-là. On est encore dans un mouvement de violence, d'agressivité, etc. Et bon, ça a du sens très certainement. Si on en est là, c'est qu'il faut qu'on en soit à ce degré. L'humanité ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est à l'état actuel. Là, si elle est, admettons symboliquement, à la sortie de son adolescence, l'Occident, eh ben voilà, on est à ce niveau-là. Donc on est dans l'agressivité, dans la confrontation, dans le côté binaire des choses, blanc, noir, etc., en oubliant tout le spectre intérieur, de tous les gris qui composent la réalité, qui font la réalité des choses. Mais voilà, ça a du sens, tout a du sens dans l'humanité. Donc je commence à lire. Alors, sur la première page, il y a
un petit passage de la Bhagavad Gita 13, 24, 25, d'après les commentaires de Samkara. C'est par la méditation que certains aspirants arrivent à contempler le soi universel. Voilà, alors le soi universel, c'est ça, c'est le divin dans les monothéismes, etc. Donc cette idée, c'est là où c'est que des questions d'interprétation des choses, mais un être humain en extase, en béatitude, en nirvana ou en accident, en mort imminente, c'est la même chose. Donc, ce qu'il ressent physiquement, c'est exactement pareil, parce qu'on est fait des mêmes organes, on est dans les mêmes choses. Donc, les termes en eux-mêmes n'ont pas une grosse importance. C'est important mais c'est important que notre esprit fasse la traduction des choses quand on lit un livre sacré, qu'on puisse remettre en perspective tout ce qui est violent dans les livres sacrés, parce que ça correspond à des visions d'il y a 2000, 2500, 2000, 3000 ans, etc. Voilà, donc ça correspond à notre temps. Donc on devrait glisser. Mais quand on aime la spiritualité, les spiritualités, en fait, on lit ces phrases violentes, mais elles glissent complètement dans notre esprit. On ne s'y arrête pas. Voilà, il n'y a que ceux qui prennent les religions comme sport de combat, pour lutter contre, voilà, comme une armure guerrière pour résoudre des frustrations politiques, etc. C'est dans toutes les religions qu'on retrouve ces êtres humains. Ils existent, donc ils ont du sens. Ils ont aussi un rôle, etc. Et peut-être le rôle de nous révolter et d'obliger les religions chaque religion à maîtriser leur force née, en somme, dans les choses. Ce qui est complètement normal, mais ils sont aussi à respecter. C'est tout en condamnant les actes qui doivent être condamnés, etc. C'est là où, voilà, il y a un principe de bienveillance qui commence à s'établir et qui devra s'établir. Et on devra comprendre pourquoi le criminel, le malfaiteur apporte ce qu'il apporte à l'humanité par le négatif, etc. Et le condamnable, etc. Pourquoi grâce à lui, en partie, le droit évolue, la loi évolue, etc. Le soin évolue, l'enfermement évolue, voilà, etc. Pourquoi donc ce monde est là. Donc, c'est par la méditation que certains aspirants arrivent à contempler le soi universel au-dessus d'eux-mêmes et à travers le moi individuel. Voilà. À travers notre moi, on peut atteindre cet état de contemplation. Et c'est pas un état c'est pas de la gnognotte, c'est pas bien sûr que c'est très difficile pour nous dans le monde pragmatique tel que il nous est proposé actuellement et depuis quelques décennies, quelques siècles, on a du mal à comprendre ce qui est dit par ces spirituels, alors que c'est pas de la rigolade, c'est vraiment des gens qui ont vécu cette chose-là. Ils ont compris que en faisant cette expérience d'une manière ou d'une autre, soit par la méditation, soit voilà, et ça fait 3000 ans, 4000 ans qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de chercheurs spirituels qui travaillent là-dessus. C'est pas des rigolos, quoi. Hein. D'autres aspirants y parviennent aussi, soit par la connaissance, soit par l'action. Voilà. Il y a une sacrée tolérance aussi une sacrée intelligence dans la pensée hindoue, dans la pensée bouddhiste, etc. Mais d'autres encore
incapables de suivre l'une de ces trois voies, pratiquent simplement la religion qu'on leur a enseignée. Et ceux-là aussi vont au-delà de la mort, car ils prennent comme suprême refuge la divinité dont ils ont entendu parler. Voilà. Et en fait, le sens de tout ça, c'est aller au-delà de la mort. Voilà, c'est le sens du spirituel et de l'évolution de l'humanité. On doit vaincre la mort. Alors on ne la vaincra pas en devenant immortel comme le pragmatisme, justement, le matérialisme occidental, on le voit aux États-Unis, en Europe, on cherche à repousser les limites de... C'est la peur de la mort qui fait qu'on veut repousser ses limites. Il faut le faire, il faut aussi travailler sur ce plan-là. Mais ce plan-là, il est finissable, on va dire. Et on ne peut que repousser le temps et vivre plus longtemps, etc. Et donc c'est important de vivre plus longtemps dans l'humanité parce que on apporte autre chose à l'humanité quand si celui qui vit 100 ans par rapport à ceux qui vivaient 30 ans au Moyen-Âge ou 35 ans, ben, il restait dans la... Il n'y avait pas le passage à la sagesse, très peu arrivaient à atteindre cet état-là. Et la sagesse, c'est important, ce qu'on transmet dans l'état de sagesse, dans la vieillesse. Donc c'est important, mais c'est pas la solution. La solution, c'est de dépasser la peur de la mort. Donc, et pour dépasser la peur de la mort, c'est l'état de vie dans l'immédiat, la contemplation de l'immédiat, ne pas sortir, arriver à convaincre son esprit à rester dans l'immédiat, à ce qu'il ne se projette plus vers l'avenir, à anticiper, oh, je dois faire ça, ça, ça et ça. L'esprit qui est toujours tracassé de ce qu'il doit faire plus tard, de ce qu'il a à faire, des soucis qui arrivent, qui ne peut pas jubiler l'instant, ou qui est encombré par son passé. Et donc, c'est dans cet état d'immédiat qui est extrêmement difficile à atteindre. C'est un travail, c'est vraiment, voilà, c'est un yoga, qu'on le fasse de façon, à travers la religion, à travers une spiritualité, à travers un monastère, à travers le soufisme, à travers la devekut, à travers le nirvana, ou enfin voilà, le zen. En fait, c'est ce qui est recherché. C'est arriver à maîtriser son esprit pour l'empêcher progressivement de se projeter vers l'avant, vers l'arrière, pour rester dans cet immédiat. C'est un travail de longue haleine, ou alors ça peut être touché par la grâce, un accident ou une grâce, voilà. Et je pense que c'est, par exemple, Simone Weil, quand elle écrit son livre sur la grâce, bref, un livre magique, elle a vécu cet état-là. Alors comment elle l'a vécu? Accidentellement peut-être, par la fatigue, voilà, il y a plein de voies pour y arriver, à cet état-là, et dont des voies qui ne sont pas contraignantes en somme. Le yoga, c'est une voie contraignante qui est très importante et qui est enseignée depuis des milliers d'années. Il y a eu des millions et des millions d'adeptes qui y sont parvenus, voilà. Et l'humanité parviendra à cet état-là facilement dans 300, 400, 500, 1000 ans, je ne sais pas. Mais elle y parviendra parce que son cerveau, elle aura trouvé les clés pour apprendre à chaque être humain qui arrive sur cette terre à rester dans cet immédiat et à jubiler du temps, à jouir de cet état d'extase, qui est un état supérieur à tous les autres états, au désir, au plaisir, à tous les autres plaisirs. À côté, c'est rien du tout, à côté de cet état d'extase. Voilà.
Bon, dans mes digressions, je digresse tout seul. Hein, je pars Voilà. Alors, le Swami Brahmananda. Tiens, voilà, je vous montre son image. Hop. Voilà. Donc, je commence. À la mémoire de Swami Brahmananda. Les pages qui suivent n'ont pas l'enchaînement rigoureux d'un savant discours. Elles ne constituent pas non plus des essais distincts sur les matières auxquelles se rapporte le titre des différents chapitres. Elles ne sont tout simplement que le fidèle compte rendu des causeries que j'ai faites à Paris pendant les années 1939 et 1940, afin d'expliquer à un groupe d'aspirants sérieux et ardents en quoi consiste la méditation. Ces causeries, je les ai improvisées pour eux au fur et à mesure que le sujet se déroulait, en quelque sorte, de lui-même devant moi. Encore ai-je dû modifier fréquemment le cours de mes pensées parce que de nouveaux assistants venaient se joindre à mon auditoire habituel. D'autre part, je connaissais personnellement ceux qui suivaient assidûment ces causeries familières et bien souvent, j'ai mis à profit l'occasion qui s'offrait de répondre indirectement à des questions posées dans des entretiens particuliers. Au surplus, ces causeries ont été parfois séparées les unes des autres par de longs intervalles. J'avais en effet pour habitude de présenter chaque semaine un aspect de la philosophie védantique et de réserver la dernière séance de chaque mois à des études moins ardues. C'est ainsi que j'ai abordé les problèmes pratiques de la vie spirituelle et indiqué, selon les principes du yoga Vedanta, les moyens de parvenir au but. En rapprochant, par un trait d'union, deux systèmes philosophiques, Darsanya, dont les démarches sont fort différentes, l'un, le yoga, qui reste fidèle au point de vue exposé par Patanjali et conduit à l'expérience mystique, et l'autre, le Vedanta, qui met en relief le côté métaphysique et mène à la connaissance, Jnana. J'ai observé la tradition de l'ordre Ramakrishna et me suis efforcé d'exposer le sujet, non pas d'une manière dogmatique et par conséquent partiale, mais en m'inspirant de l'enseignement de notre maître. Après avoir fait la synthèse expérimentale de toutes les méthodes, Sri Ramakrishna a déclaré en connaissance de cause, ça veut dire qu'il a expérimenté, que pour réaliser la vérité des vérités, il y a autant de chemins que de religions et de systèmes. Voilà. Il y a une compréhension dans le monde hindouiste. Et c'est là où l'humanité, bien sûr, devait se faire comme elle devait se faire. Mais aujourd'hui, c'est l'enfant qui a pris le pouvoir sur le père. C'est l'Amérique qui est un enfant symbolique dans l'humanité et qui en plus méprise un peu le père. Voilà, le père, c'est l'hindouisme, c'est le judaïsme, c'est le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc. Ces grandes religions, ces peuples, ces civilisations, ces grandes civilisations qui ont 3000, 5000 ans d'existence. Et donc, le fils, en prenant le pouvoir, parce qu'il est novateur, il est arrivé avec toute sa technique, avec son ambition, son énergie, son désir de dire au père, écoute, tu comprends rien, toi, laisse-moi passer, laisse-moi faire mes trucs, je connais mieux les choses que toi. On est en train de sortir de cet adolescent
est en train de passer à l'âge adulte. Cet adolescent occidental là est en train de dire bon, peut-être, il est en train de mesurer son absurdité finalement, de ses pulsions, son narcissisme, sa bêtise parfois, hein. Mais en même temps, il a apporté des choses énormes à l'humanité. C'est très important ce qu'il a apporté. Mais il commence à comprendre qu'il y a autre chose peut-être. Et il va commencer de plus en plus à comprendre que eh ben, le père avait peut-être raison, que le père a que ce qu'il lui disait, ce que les peuples premiers lui disaient, hein, en somme, les aborigènes, l'Afrique, etc., lui disaient attention, tu abîmes la planète, attention, tu te comportes mal, attention, tu peux pas avancer. Comme tu avances, tu vas vers l'accident, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Nous, on a appris à respecter la terre, on a appris à respecter les choses, etc. Tu te fourvoies, etc., etc. Et il n'entendait pas. On était comme tout adolescent, il est dans la surdité. Et donc, voilà, normalement, un père bienveillant, eh ben, il le laisse un peu aller faire ses expériences, faire ses erreurs, aller toucher du doigt par l'expérience. Il n'empêche pas de faire ses expériences. Il le laisse aller faire ses expériences et il y a un risque, évidemment. Voilà, dans les adolescents, on laisse, à qui on tolère d'aller faire leur expérience, eh bien, il y en a qui vont à la mort. Voilà, ils vont trop vite en voiture, en moto, et ils sont confrontés à la mort. Ils vont essayer tous les produits, et ils vont faire une overdose, et voilà, etc. Il y a des cas comme ça, évidemment. Mais il n'empêche que on doit laisser en même temps l'adolescent faire ses expériences jusqu'à un certain point, mais on doit le prévenir, lui expliquer, etc., etc. Et c'est ce que font les peuples premiers. C'est ce qu'ont fait les peuples premiers avec l'Occident, avec son fils, l'Occident, parce que c'est son fils. Voilà, l'Amérique, c'est le fils de ces grandes religions. Et donc on les a laissés, on l'a laissé faire ses erreurs, et maintenant il est en train de réaliser ces erreurs-là. Il n'a pas encore réalisé qu'il doit remercier, qu'il doit dire bon, excuse-moi papa, je t'ai pas entendu, je t'ai pas écouté, j'ai été orgueilleux, voilà, mon narcissisme m'a fait mépriser ce que tu disais, etc. Je n'ai pas respecté ce que tu disais, je t'ai maltraité parfois, voilà, j'ai été violent avec toi pour passer, je suis, voilà. C'est ce qu'ont fait l'Occident avec la Chine, par exemple, au XIXe siècle, voilà, un de ses pères, elle est allée lui amener s'imposer à elle, etc., lui amener de la violence. C'est ce qu'a fait l'Occident avec l'Afrique. Au lieu d'y aller avec le respect, en disant je comprends tout ce que tu as, je viens apprendre de toi, et je viens t'enseigner tout ce que j'ai découvert. Regarde papa, ce que j'ai découvert techniquement, etc. Est-ce que tu as envie que je t'aide pour ça? Oui, mais à ce moment-là, tu nous l'apportes comme on désire l'avoir, voilà, pas par contrainte, pas on ne veut pas non plus ces débordements parce que ça ne nous convient pas, etc. Donc là, ça aurait été une rencontre paisible et pas une rencontre de maître à esclave, pas une rencontre de coloniale telle qu'elle s'est faite. Mais on n'avait pas les moyens psychiques de faire. On n'en est pas là. L'humanité n'a pas atteint ce degré psychique, spirituel de rencontre vraiment paisible. Mais même les spiritualités n'ont pas atteint cet état-là. C'est pourquoi elles sont défaillantes dans leur rencontre avec les autres. Voilà.
Eh ben, je vais arrêter là pour cette... je trouve que je commence à lire avec plus de... un peu plus de calme. Ben, j'expliquerai pourquoi d'ailleurs, un jour dans une vidéo, ce qui se passe en ce moment, dans mon existence. Voilà. Et je continuerai cette lecture qui me semble importante. Mais là, il y a des tas de vidéos en perspective sur ce fameux livre. Voilà.